La fameuse année 2020. Pandémie mondiale, port du masque obligatoire. Ouais, on est tous passés par là et je pense que les masques nous laissent à tous un arrière-goût amer dans la bouche. Et pourtant, malgré tout, malgré l'humidité, l'inconfort, les difficultés à respirer, les masques étaient et sont toujours nos meilleurs alliés contre les virus, les bactéries ou les poussières. Un petit peu comme notre armure d'Iron Man personnelle. Alors accrochez-vous bien, car nous allons plonger dans le monde mystérieux des masques de protection à usage unique. En quoi sont faits ces petits bouts de tissu qui nous protègent? Eh bien, si on regarde de très près un masque, on verra ce que l'on appelle des fibres plastiques. Ce sont de longs fils, fins et allongés, qui s'entrelacent, et entre ces fibres, on verra des phtalates. Les phtalates, c'est des molécules chimiques, représentées ici en rouge, associées aux matières plastiques, dans le but de les rendre molles et transparentes. Donc tout ce qui sera composé de plastique va contenir des phtalates, et on va pouvoir en retrouver partout dans notre quotidien. Où ça? Eh bien, dans les cosmétiques, dans les parfums, dans les aliments gras, dans les bouteilles d'eau, et bien sûr, dans les masques. Mais alors, si ces phtalates sont partout, pourquoi s'en soucier? Eh bien, imaginez que Superman, au lieu d'avoir une cape indestructible, découvre que sa cape est en réalité composée de tout petits grains de kryptonite. Ça affaiblirait sa puissance? Eh bien là, c'est le même principe. Les phtalates contenus dans les masques sont capables d'altérer notre santé, pouvant provoquer de l'asthme, des irritations ou des inflammations au niveau de notre poumon. Mais pas de panique, moi je suis un petit peu comme une super chercheuse. Et je vais disséquer les masques pour savoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Puisque oui, il n'existe pas qu'un seul phtalate. C'est bien une famille de super-vilains ayant chacun leurs caractéristiques. Et une fois que je sais qui ils sont et combien, je vais étudier ce que l'on appelle le relargage. Le relargage, c'est la capacité des phtalates à se décrocher du masque, par la respiration par exemple, pour se retrouver à terme dans nos poumons, puisque tout ce qui se retrouve dans le masque ne se retrouvera pas dans nos poumons. C'est comme quand on souffle sur un pissenlit. Certaines fleurs vont s'envoler et d'autres rester accrochées. Je vais enfin pouvoir commencer ma dernière mission, à l'instar des super-héros qui subissent des tests rigoureux pour comprendre leur propre pouvoir. Moi, je vais faire subir à mes phtalates des tests toxicologiques in vitro. Et ça a pour but de décrypter les effets qu'ils vont avoir sur le système pulmonaire humain. Pour terminer, soyons curieux, soyons vigilants, mais soyons modérés. L'efficacité des masques n'est plus approuvée et la quantité de phtalates présente n'est pas un danger. Mais comprendre ce que l'on met sur notre visage est la clé pour développer de meilleurs boucliers. Une dernière chose dont il faut se souvenir, c'est que même dans les masques, il y a tout un univers scientifique à découvrir. Attendez, vous entendez ça? Il faut que je vous laisse. Mon laboratoire a besoin de moi. Merci Lise.